Nanto le Gobelin Noob. Aujourd'hui, donc, petit moment de peinture sur le chaman vasomancien et son grotte touilleur. C'est donc notre numéro 9, le fascicule numéro 9, les figurines qui se trouvent dans notre fascicule numéro 9. Alors, comme je l'ai dit lors du moment de montage, clairement, on est sur une figurine qui va pas être très facile à peindre. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce que elle est pleine de détails. Elle est pleine de détails, elle est pleine de couches et de surcouches. C'est pour ça que moi j'ai pris, je vous le rappelle, j'ai pris l'option de ne pas la coller, de ne même pas la monter. Vous voyez, toutes les pièces sont vraiment indépendantes cette fois-ci. Même pour le grotte touilleur, le seul élément que j'ai assemblé, c'est tout simplement c'est le chaudron. Parce qu'il avait moins d'intérêt, moins de problématiques aussi à faire en une seule fois. D'autant plus que on a donc le chaudron, la tête, les bras et la cuillère du grotte, et le reste c'est sur deux autres pièces. Donc voilà, j'ai pris le parti de monter ça, mais le reste je vais le peindre à part. Donc ça, c'est une spécificité. Pour le chaman, clairement, on a 5 pièces qui sont compliquées. Je viens encore de regarder des vidéos sur YouTube. Clairement, cette figurine n'était même pas forcément très conseillée sur des débutants. Donc bon, on va essayer de faire ce qu'on peut. On va démarrer avec la couleur la plus simple, ça va être l'Auric Flèche. Derrière, moi je vais aller un petit peu plus loin, vous le savez, parce que je souhaite avancer un petit peu aussi sur la peinture, encore une fois, et donc pour les moments de bataille, que ce soit un petit peu plus propre. Mais voilà, donc on va aller sur l'Auric Flèche, on va aller un petit peu sur le Katachan Flèche là aussi, pour la partie vêtements, en particulier du grotte, et puis un petit peu aussi du chaman, même si sur le chaman je vais partir sur plusieurs nuances, c'est-à-dire qu'il va y avoir un petit peu de Katachan, il y aura un petit peu de marron noir, peut-être un petit peu de vert foncé, de vert très sombre, voilà, que je vais venir en plus appuyer avec des shades du type Null Oil, etc. Et puis après, on va faire une petite touche de bleu, comme il nous le demande, là, voilà, soit sur la bourse au dos donc du grotte touilleur, soit sur une des deux bouteilles du chaman. C'est pas obligatoire, mais voilà, c'est juste histoire de dire deux. Et puis un petit peu de lead bleacher aussi, évidemment, parce qu'on a des parties métalliques, comme vous le pouvez le voir. Donc on va s'en servir, mais voilà, ce sera très clairement anecdotique. Donc j'ai précisé tout cela. Clairement, vous n'allez pas beaucoup voir le fascicule de peinture aujourd'hui. Je vous invite quand même à le lire, bien évidemment, parce que de toute façon, il y a des informations qui sont intéressantes. Alors, pas sur la peinture en elle-même. Là, on commence à avoir de bonnes bases, donc il n'y a plus de surprise, on va dire, sur la peinture. En tout cas, pas actuellement. Mais c'est plus sur les... comment dire, quoi, sur lesquels voilà, on va faire attention, ou alors ils vont nous indiquer que si on dépasse, c'est pas grave, que voilà. C'est toujours des petites choses qui nous rassurent, qui sont toujours bonnes à prendre. Maintenant, voilà, sur les bases de peinture, sur les bases de technique, avec déjà les premières figurines qu'on a pu faire dans la collection, clairement, voilà, il y a plus tout à fait d'urgence là-dessus, quoi. Donc bon, comme d'habitude, on transfère sur notre palette, et puis on va démarrer. Alors pour démarrer, qu'est-ce que je dis moi, 5 pièces pour le chaman? Bien sûr que non, il y en a un peu plus, mais bon, c'est pas très grave. Voyez, le crâne par exemple, là on va le garder pour la fin, il y a juste une des bouteilles qu'on peindra en bleu, histoire de convenir un petit peu avec ce qu'on nous demande. Hop, je vérifie toutes les parties où il peut y avoir de la peau. Ici, on aura de la peau parce qu'on a un pied et une jambe. Vous voyez que j'ai sous-couché en gris pour une fois. Alors, la sous-couche de gris, c'est une sous-couche, c'est un primaire action, comme d'habitude. Et honnêtement, je trouve qu'elle est presque... Alors, en termes de rendu, je
Je sais pas ce que ça va donner sur la peinture, sur les couches supplémentaires, mais en termes de rendu, honnêtement, elle est vraiment top. Elle est plus fine, j'ai l'impression, que le blanc, et ce qui fait que ça me paraît plus propre. Ouais, ça me paraît beaucoup plus propre que ce que je fais d'habitude avec le blanc. Maintenant, est-ce que ce sera mieux? Je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà, on est vraiment là, on est vraiment sur un rendu sympa. Donc, faut peut-être, bon, je vais peut-être hésiter maintenant à utiliser le blanc, parce que franchement, là, il n'y a pas de petites gouttes qui ont pu perler. Le final est assez bien, non, c'est assez bien rendu. Donc, ouais, je sais pas. Honnêtement, je vais hésiter. Je vais hésiter maintenant. Mais voilà. Bon, allez, on va démarrer. Alors, comme vous l'avez vu, toutes mes pièces en fait sont sur des pinces crocodiles. Je vous ai dit, moi, ça me permet de pouvoir sous-coucher tranquillement. Et puis là, ça a aussi un autre intérêt, c'est que je vais pouvoir peindre petite partie par petite partie et après le reposer pour le faire sécher. Donc, c'est pas mal aussi. Alors, on va commencer. Oula, j'ai mis beaucoup trop d'eau. Elle est très très diluée. Alors, c'est ce qu'ils vous disent, hein, je crois, dans le fascicule. Je l'ai pas bien lu, j'avoue. Les moments de peinture, je suis plus à regarder les images. J'ai l'impression d'avoir 8 ans quand je fais ça. Mais voilà, c'est pas très grave si on dépasse, d'autant plus qu'encore une fois, les couleurs qu'on va utiliser après vont être des couleurs beaucoup plus sombres. Donc il n'y a pas de problématique hein, à dépasser sur les bords, à être un peu moins précis dès le départ. Le verre qu'on utilise là est un verre quand même assez léger. Donc, qui dit assez léger, dit très facilement recouvrable par une couleur un petit peu plus prononcée. Et comme les peintures qu'on va utiliser pour tous les vêtements seront bien plus sombres, il n'y aura donc aucun souci. Et quand je dis bien plus sombre, c'est que encore une fois, on va être sur du Cat Flesh, qui est un marron très foncé, sur du vert très foncé, voire un petit peu de noir. Donc voilà, vraiment aucun problème. Comme je vous l'ai dit, là on va être sur des petites touches. Parce que plein de petits morceaux en fait, hein, vraiment. C'est tout l'intérêt et la problématique de cette figurine. C'est que c'est beaucoup de petits bouts, de petits morceaux de peinture, entre autres sur la peau là. Il faut vraiment, quand je vous dis qu'il faut bien lire la figurine, c'est d'autant plus vrai. Quand vous faites comme cela de la peinture en morceaux, de la peinture en sous-assemblage ou avant assemblage même carrément. Hein, parce que là on est carrément avant assemblage, hein, clairement. Il faut faire très attention à ce que l'on peint comme on le peint, parce que des fois tout n'est pas si facile à retrouver. Est-ce que c'est la peau? Alors pour se retrouver, la meilleure chose, ce sont les différents morceaux. Bon après, si vous plantez, encore une fois, vous pourrez vous rattraper. Hein. Une fois que vous l'aurez monté, vous pourrez toujours reprendre un petit coup de peinture et puis voilà. Mais pour vous retrouver, même dans une peinture comme ça, en sous-assemblage ou quoi que ce soit, vous avez toujours des petites techniques. Moi, ce que je fais personnellement, c'est que je repère en fait les pliures. Vous savez, quand vous avez un vêtement, vous avez souvent les drapés, elles font des pliures, ils font des volutes. Enfin voilà, c'est des trucs un petit peu volumineux, on va dire. Ouais, ils cherchent forcément à mettre du volume pour rendre la figurine un peu plus dynamique. Et donc on repère comme ça très facilement ce qui a pu être fait. Là par exemple, je ne sais pas si vous le voyez, mais ici on a donc le pied et puis autour on a en fait un tissu qui descend là. Et le tissu, on le voit remonter là, donc en fait il est par terre, c'est sa cape qui traîne par terre, elle remonte le long de la jambe, donc en fait on a la jambe là qui continue, et puis là on a le tissu, et à l'intérieur on peut s'apercevoir ici qu'on a en fait un petit décroché. Donc
ça peut être, voilà, on a un petit décroché ici, donc on voit que ça c'est la jambe, et que là par contre on est sur le tissu, sur l'arrière de sa robe, quoi, tout bêtement. Voilà, on a des vraiment en regardant bien très tranquillement, posément, vous allez voir que vous allez repérer très facilement les éléments. Mais c'est sûr que des fois, ouais, c'est un peu... Ça peut être compliqué, encore une fois, quand on fait, comme ici, de la peinture en petits bouts. Là, pareil, vous voyez, on a la jambe, mais comme on a ici les coutures, là, on a encore un petit peu de cap qui décroche et puis qui tombe là le long de son pied. Donc son pied, il va être là. Hop, on a la limite du pied. Hop, tac, tac, tac. Si on rentre à l'intérieur, là, on va être sur la jambe. Donc on peut peindre. Voilà, c'est juste de la logique. Après, sur cette partie-là, de la même façon, on va repérer que tout n'est pas de la jambe. Tout n'est pas du pied. Donc on va peindre en fonction. Pour ceux qui l'ont monté entièrement, eh ben déjà, bravo. Bravo, parce que déjà vous pouvez être fiers de vous. Parce qu'encore une fois, c'est pas forcément la figurine la plus simple et à monter et à peindre après. Pour ceux qui l'ont assemblé entièrement, eh bien faites attention, non pas au début, parce qu'au début vous allez faire comme moi, vous pouvez en foutre un petit peu de partout, c'est pas très grave. Mais dès que vous allez passer là, donc là sur la première couche du pied, de la peau, etc., c'est pas gênant. Dès que vous allez passer après sur les peintures de la cape, de sa robe, etc., de magicien, là vous vous mettez à faire un petit peu plus attention, et puis ça va passer tout seul en fait. Mais voilà, il faut avoir ce petit moment d'attention qui peut être important. Est-ce que je suis pas allé un peu loin? Si, je pense. Il y a peut-être un autre morceau de cap, parce que je vois là, hop, on a un petit décroché aussi qui vient sur le long du pied, sur le cou du pied jusqu'à la malléole et qui remonte. Vous voyez, donc quoi, c'est pas très très grave. On va faire sécher de toute façon et puis on pourra le reprendre juste après. Après, l'autre intérêt de peindre comme ça aussi en petits morceaux, parce qu'il y a quand même des intérêts, même si ça peut paraître compliqué comme ça, au premier abord. L'autre intérêt, c'est qu'on va pouvoir profiter justement de faire ça morceau par morceau, pour pouvoir très facilement attendre que ça sèche d'un côté, pour aller peindre le reste, pour revenir après, ainsi de suite. Donc ça, c'est... Bon, il faut quand même qu'il y ait des côtés positifs. Donc évidemment, on fait gaffe, hein. Je vous ai dit, on n'est pas obligé de faire très attention parce que tout sera recouvert, mais ça n'empêche pas qu'on n'est pas obligé d'y aller comme un bourrin non plus. D'autant plus que si on fait attention, hop, ça nous évitera de recouvrir. Et puis tout bêtement, toutes les fois où vous faites attention à ce que vous faites et à comment vous le faites, c'est aussi autant de fois où vous allez améliorer votre coup de pinceau, hein, tout bêtement. Pour ceux qui l'ont monté entièrement aussi, comme la figurine est un peu complexe, vous aurez certainement aussi monté le socle. Donc, faites ce que je vous dis. Non, faites comme vous voulez, bien évidemment, mais profitez de l'occasion pour utiliser un bouchon, pour utiliser une poignée, etc., pour pouvoir le tenir comme il faut et pour pouvoir le peindre comme il faut. Voilà, ça peut être aussi pour vous l'occasion de découvrir ça et de dire ok, allez, après tout, autant faire ça le mieux possible. Donc, tac, ça c'est plus facile. Alors ce
qui est amusant, ce qui est bizarre quand même, c'est qu'on est sur un chaman. Un chaman, on peut se dire que c'est un truc, c'est un mec un peu vieux, mystique, etc. Mais à côté de ça, bah, il est quand même à moitié torse nu. Enfin, il est torse nu, derrière sa robe. Mine de rien, il est baraqué, bizarrement. Et c'est pas tout à fait l'image qu'on pourrait se faire d'un magicien. Donc c'est amusant. Alors j'essaye d'être le plus didactique et puis le plus visuel possible, hein, mais encore une fois, des fois j'ai le réflexe de rapprocher la pièce vers moi. Donc encore une fois, je suis désolé, m'en voulez pas, hein, je vous présente toutes mes excuses pour cela. J'essaye d'améliorer à la fois mon trait de peinture, mais aussi ma façon de filmer. C'est pas toujours facile, très clairement. J'essaye de faire au mieux. Là, il n'y a pas forcément de verre, même si on pourrait... verre au ruc, non, je ne vais pas mettre de verre au ruc là. Donc, sur le grotte, très simple. Hop. Verre au ruc sur les bras, les mains. Voilà. Une main de fête. Autre élément, bien sûr. Ne faites pas comme moi, j'ai pas encore adapté, je viens tout juste d'y penser, mais c'est vrai que j'ai pas eu le réflexe pour le ruc flèche. N'oubliez pas que, justement, vous êtes sur un petit personnage. Qui dit petit personnage, dit moins de peinture. Voilà. Les aurucs et les gobelins en particulier sont des petits personnages. Donc vraiment peu de peinture. Donc sortez peu de peinture sur votre palette, quitte à en remettre un prêt. Mais sortez-en peu parce que vous allez en gâcher. Et c'est toujours emmerdant de gâcher, honnêtement. Voilà, pour l'instant, on a que 6 peintures. En tout cas, avec le fascicule, on a très très peu de peau pour l'instant, donc on va éviter de les jeter par la fenêtre. Alors le grotte sur le bras gauche, il a une petite épaulière, il a des petits froufrous, on va dire. Il y a des petites décos sur le bras, donc on y fait attention. On peut les peindre en vert, mais c'est pas forcément très utile. Là, clairement, il faudrait qu'on revienne dessus. Je vous ai dit, moi je vais compléter après ma peinture. Donc là, je pense sur ce vert, je vais passer un shade dessus en vert qui peut-être pas adapté d'ailleurs. J'ai que celui-là, donc je vais utiliser ça. C'est c'est un vieux truc que j'ai retrouvé, du Bioltan Green. Donc ça assombrit quand même pas mal. Et après, peut-être que je le rééclaircirai un petit peu avec de l'auruc flèche. Mais je verrai s'il y a besoin ou pas. Ça, hop. La tête, les bras, c'est bon. On va passer au corps. Sur le corps, on a les jambes. Ça, c'est... Hop. Clac. Ici. Le pied droit. Le pied droit avec, vous voyez, hop. Alors j'avoue que je l'ai mal nettoyé, on a encore pas mal de petits traits de... Il y a des traits de couleur qui sont juste au milieu des pièces, souvent. Voilà. Les les vrais
les vrais de vrais enlèveraient ce type de choses. Moi, je les enlève pas encore. Je prends pas le temps pour ça. Quand j'en vois une vraiment au milieu qui me gêne, je l'enlève, mais la plupart du temps, je passe à côté, comme la plupart d'entre nous, je pense. Malheureusement, là, c'est vrai que c'est assez... elle est assez présente, là, sur la jambe droite et sur le côté droit du grotte. Mais bon, c'est pas non plus, encore une fois... C'est pas la fin du monde, c'est le reste. Hein. Tac. Le bras aussi. Qui va un peu plus loin sur l'arrière. Alors je sais pas si vous avez fait attention, mais regardez ma position. Vous savez, dans les premiers fascicules de peinture, et même la semaine dernière, il y avait tout un rappel sur la position des mains, sur la position qu'on devait avoir quand on peignait. Donc il nous proposait comme ça, ou bien posé sur la table. Là, comme j'ai un crochet, un petit peu comme si j'avais une poignée, en fait je me sers de mes doigts, que j'écarte plus ou moins, pour avoir justement cette stabilité dans ma peinture, que je recherche pour ne pas déborder le trop, et pour être assez précis. Voilà, c'est tout bête, mais des fois, voilà, c'est les choses les plus simples qui peuvent aider. Tac. Super. Allez, hop. Le vert, c'est fait. Encore une fois, par contre, vous avez toujours, vous savez, la référence à la fin de du numéro de peinture, à la fin du fascicule de peinture. Vous avez toujours la référence sur ce qui doit être peint. Donc vous allez avoir justement les différents morceaux, vous allez pouvoir les apercevoir sur le fascicule, donc vous allez pouvoir voir si vous n'êtes pas planté, si vous n'avez pas oublié des petits trucs. Là, en l'occurrence, je ne pense pas. Mais c'est vrai que, vous voyez, par exemple, là, on est sur le chaman, et sur le chaman, donc il est torse nu. Ici, vous le voyez pas du tout. On le voit quasiment pas, voire pas du tout. Donc, voilà, moi, c'est ce genre de petites choses que je trouve dommage de ne pas avoir comme information quand on peint, parce que des fois, je trouve ça plus joli, moi, d'avoir tout le truc et de faire toute la peinture d'un coup, quoi. Enfin bon. Allez, on a nettoyé le pinceau, évidemment. Toujours important. Donc, j'ai bien mélangé mon cattache and flèche. Alors, le cattache and flèche, là, la quantité va dépendre évidemment de comment est-ce que vous le peignez. Moi, j'ai sorti juste une goutte ou deux, un peu plus que ça, bien sûr, mais voilà. J'ai sorti deux petits pinceaux. Pourquoi ? Parce qu'encore une fois, je vais faire plusieurs étapes dans ma peinture. Donc, je vais pas avoir besoin de autant de peinture que eux le souhaiteraient, en fait. Pour preuve, par exemple, moi, mon bout de bois, je vais pas le faire en cattache and flèche. Le bâton magique du chaman, je vais pas le faire en cattache and flèche. Je vais le faire sur une autre couleur. Par contre, la peinture, là, du sol, peu importe, c'est pas très très grave, sachant que je vais certainement resocler je vais certainement refaire un petit peu de socle avec du sable, des choses comme ça, avec peut-être de la peinture technique, on verra si j'en ai, en tout cas si j'en ai assez. Vous voyez, pour pas gâcher non plus, que le pinceau dont je me sers pour sortir la peinture, je m'en sers aussi pour faire les premiers coups de pinceau les moins précis. Donc là, en l'occurrence, pour le sol, c'est pas très très grave, donc je peux y aller. Oui. Ça me permet de finir la peinture qui est dessus. Alors certains vont dire que je suis un rapia, moi il n'y a pas de souci. C'est tout à fait plausible. Je vous invite à y croire si vous le souhaitez. Non, moi je fais juste attention. Enfin, en tout cas, je considère que je fais juste attention. Et je trouve dommage de jeter des trucs pour rien. Surtout quand on sait qu'on va s'en servir. Hop. Même si une demi-goutte de peinture, c'est pas ça qui va nous faire trembler.
Mais voilà. Après tout, c'est déjà sur le pinceau, ce serait con de le perdre. Allez hop, ça. Ok. Donc, je disais. La plus grosse partie, je vais la faire donc dans un vert noir assez profond. Toc. Donc ça, on est sur l'arrière. C'est là, par contre, la problématique dans ma façon de faire. C'est vraiment déterminer ce que je veux peindre et ce que je ne veux pas peindre de suite. Donc je vais pas peindre... Je vais peindre la partie, en fait, tout bêtement. Vous voyez, en fait, on a une partie donc cap, et puis une partie, on va dire, pantalon, cap intérieur, on va dire. Voilà. La partie cap intérieur, je vais la peindre en carte flèche. En catachan, pardon. Oh, n'importe quoi. En catachan flèche. Et le reste, je vais le garder. Et après, sur le catachan flèche, je mettrai peut-être des morceaux rapiécés, un petit peu plus clairs, peut-être. Toujours dans l'idée. Ce sont des vêtements qui sont faits un peu de, comme on dit, de briques et de broc. On dit de petits morceaux de tissu trouvés ci et là, certainement volés sur leur victime, en partie, ou tissés par les orques tisseurs. Je sais pas si ça existe. Certainement des artisans tisseurs, ces orques. Parce qu'après tout, il y a très peu de femmes. Tiens, d'ailleurs, pendant que j'y pense, ne me demandez pas, je n'ai pas d'avis sur le débat actuel de Warhammer 40 000, sur est-ce que c'est normal que la nouvelle armée Custodes comporte ou soit composée exclusivement de femelles, comme certains appellent ça. Voilà. Vous l'aurez compris dans mes vidéos, moi je suis ouvert assez, et perso je m'en contrecarre. On rappelle que ce ne sont que des personnages d'un univers fantastique, inventés de toutes pièces. Voilà. Donc, femme, pas femme, homme, bête, on s'en fout un peu, quoi. Je sais, est-ce que les figurines sont magnifiques ou pas? Si elles sont magnifiques, eh ben, ne nous plaignons pas et profitons-en. Et puis, si elles vous plaisent pas, bah, arrêtez de jouer les Custodes. C'est tout, prenez une autre armée. Hein, c'est pas la fin du monde. Je pense que vous arriverez à en survivre. Ça vous évitera de vous battre pour rien. Waouh! C'est fou! C'est fou cette chaîne, c'est une chaîne qui balance. Waouh, elle dénonce la vérité. Oh! Je suis un foufou, je prends des grosses positions quand même. Non mais vraiment, je trouve qu'il n'y a même pas de débat à avoir, quoi. Si ça vous plaît pas, bah, vous allez à autre chose. Vous pouvez prendre une autre armée. Hein. Et ça vous empêchera pas de jouer à 40K. Ça serait peut-être plus emmerdant si les sorts de bataille étaient passés en masculin. Voilà. Il y aurait un problème avec le nom. Je connais pas assez l'histoire des Custodes, mais je suis pas sûr que le débat se porte vraiment, qu'il ait un gros intérêt, quoi. Et moi, c'est ce que je vous disais dans une de mes toutes premières vidéos. Le hobby, c'est pas un truc de mec, en fait. Hein.
Le hobby wargame, c'est pas un truc de mec. Je suis désolé. Je suis désolé peut-être de décevoir certains, mais vous pouvez tout à fait jouer avec des demoiselles. Et qui pourront tout à fait vous mettre des pilules, hein, d'ailleurs. Parce que c'est la stratégie du hasard avec les dés, donc je veux dire, vous pouvez tout à fait vous prendre une pilule par une demoiselle. Et ce sera tant mieux. Ce sera tant mieux. Et puis ça vous donnera envie de la battre la prochaine fois. Voilà. Donc il faudra que vous améliorez votre armée. Et vos lancers de dés. Tout simplement. Tac. Allez, on avance encore sur ces parties petit à petit, vous voyez. Donc là, on est sur le haut de la cape. Là, on est sur le bas de la cape, mais en dessous, donc sur le bas. Donc, je vais pouvoir le peindre. Alors oui, quand je peins comme ça en morceaux, souvent je peins aussi les rectos, les versos. Alors, il y a très peu d'intérêt, voire pas du tout. Mais voilà, ça me rassure. Je peins au moins une partie. Parce que comme ça, si je retourne ma figurine, je vois pas de sous-couche qui traîne. Je trouve ça plus propre, tout bêtement. Mais encore une fois, il y a tellement peu... Là, il n'y a vraiment pas d'intérêt à le faire. Hein. Il n'y a vraiment pas d'intérêt à le faire. C'est plus pour faciliter mes raccords. Voilà. Quand je vais tout coller. Si tout est peint et tout est peint de la même couleur, ce sera plus simple et plus joli. Et puis même si j'ai un petit trou, ça se verra pas forcément si j'ai bien fait mon travail de peinture. Tout bêtement. Petit raccord peinture derrière, au cas où. Clac, clac. Là, sur le côté. Clac, clac, clac. Ça ira. Ça ira. Alors non, pas les aristocrates à la lanterne, bien évidemment. Mais ça ira malgré tout. Oui, c'est là où je m'aperçois que je suis vraiment très vieux. Je vous confirme. Parce que seules des personnes de 40 ans vont comprendre cette ritournelle. Ça fait peur. Juste ça. Alors là, il y a deux toutes petites parties que je vais colorer. Voilà. Juste au-dessus de la ceinture. C'est juste parce que je suis pas sûr de les faire dans une autre couleur, donc pour pas que ce soit trop... qu'il y ait trop de... Ça va être du Lead Bleacher, pour pas qu'il y en ait trop. Voilà, je vais mettre un petit peu de marron. Ça coupera un petit peu aussi le Lead Bleacher que je vais pouvoir mettre dessus.
Avec mine de rien, ce nouveau pinceau qu'on a eu la dernière fois, il est pas mal du tout. On peut faire vraiment beaucoup de choses avec. Donc ça, c'est plutôt hyper intéressant, je vous l'avais déjà dit. Mais c'est vrai qu'il est, il est pas mal, il est pratique. Il est quand même, alors, pas fin, encore une fois. Il est pas fin, mais je trouve qu'il est pratique dans le sens où les poils sont juste longs comme il faut, je trouve, pour cette taille de pinceau. On n'a pas trop de difficulté à avoir une pointe qui n'en est pas une, parce qu'en fait c'est pas une pointe, c'est plus un côté qu'on arrive à planir comme il faut pour avoir vraiment un côté précision en fait. Je vous avais dit, il est pincé là au niveau des poils, il est légèrement pincé. Vous voyez, on a une partie très large et une partie très fine. Et avec cette partie très fine, en fait, on arrive à avoir une capacité de peinture hyper fine avec les poils. Donc ça, c'est plutôt cool. Et en même temps, l'autre partie, donc le côté bien plat, permet de pouvoir justement faire des aplats, de faire des surfaces assez importantes en très peu de temps et avec des poils qui partent pas dans tous les sens. Donc vraiment par rapport au starter brush, qui est quand même encore une fois qui est une sacrée bouse, vous avez un super compromis là, et c'est honnêtement un très bon produit, je trouve. Toujours peut-être pas le meilleur, bien sûr, mais très bon produit malgré tout. Alors, on n'oublie pas de laver son pinceau très régulièrement. Je le fais pas assez, moi. Et en fait, je rajoute. Ce qui fait que ma peinture monte aussi dans mes poils, potentiellement monte dans ma virole. Hop. Je me suis aperçu qu'il me manquait un petit peu de verre, donc j'en remets une petite chouille. Et surtout, en fait, quand vous faites plusieurs morceaux comme ça, ou quand vous faites plusieurs figurines à la fois, n'hésitez pas à nettoyer votre pinceau entre. Pourquoi ? Parce que en fait, il y a une partie de votre peinture qui va sécher sur votre pinceau. Et quand votre peinture sèche sur votre pinceau, et bien après, comme je vous l'avais déjà dit une fois, vos poils après ils peuvent partir ils partent en couille. Pardon, ils partent en live. Donc ils partent légèrement sur le côté. Et puis là, en l'occurrence, pour avoir une belle pointe, en tout cas un bel aplat, il vaut mieux ne pas avoir des poils qui partent dans tous les sens. Voilà, tout bêtement. Tac. Allez, on est pas mal. C'est une cuillère qui va être une cuillère en métal, je pense. On a l'huile, une petite capuche. Ouais, je fais. Là, c'est pareil, on peut se dire qu'on pourrait faire plusieurs couleurs au vêtement du troll. Pour l'instant, je vais tout faire de la même couleur. Si le cœur m'en dit sur les couleurs secondaires que je vais mettre au chaman, et je peux lui en mettre une petite référence aussi à lui. Ça pourra permettre de faire un petit peu de cohérence entre les deux. Ça aussi, c'est intéressant hein, quand vous faites des figurines et quand vous faites des unités complètes. C'est la cohérence de l'unité qui va faire que votre armée va être propre. Et puis, tout bêtement, si à un moment ou à un autre, vous voulez faire un petit peu de jeu compétitif, alors ce qui est mon cas, mais pour l'instant, encore une fois, j'ai jamais combattu contre quelqu'un. Mais j'aimerais bien un jour ou l'autre faire du compétitif. Vous le savez, je vous l'ai déjà dit. J'ai appris quand même que sur la plupart des tournois compétitifs, d'après ce que l'on m'a dit, d'après ce que j'ai cru comprendre, vous me corrigez toujours si j'ai tort, j'ai cru entendre qu'il pouvait y avoir un temps donné pour jouer. Alors, temps donné pour jouer, c'est très bien, parce que ça accélère les choses, hein, bien sûr. Mais surtout, ça veut dire que quand vous jouez, vous avez, allez, on va dire, 5 minutes pour finir votre tour.
ou 20 minutes pour finir votre tour. Pour faire toutes les phases. Donc héros, mouvement, tir. Qu'est-ce qu'on a? Héros, mouvement, tir, charge, combat, déroute. Voilà, je crois que j'ai rien oublié. Sauf que, pour l'instant, on n'a pas beaucoup d'unités. Mais quand vous en avez 10, 15, 20, à mon avis, vous allez y prendre du temps. Sauf que vous n'en avez pas forcément beaucoup. Donc, la cohérence de votre peinture va vous permettre de reconnaître très facilement vos unités. Et donc, dans les déplacements, de faciliter aussi les déplacements, etc., etc. Et comme vous devez rester en cohérence, justement, dans vos unités, vous allez pouvoir retrouver très facilement les choses, accélérer vos mouvements, et ne pas vous retrouver à défaut. Tadam! C'est pas beau la vie. Voilà, c'était le conseil du noob. Le conseil compétitif du noob qui n'a jamais fait de compète. C'est pas beau. Et pendant que je vous parle, je m'aperçois que j'ai oublié, voilà, un bras. J'ai mis une partie du bras sur ce morceau de figurine. En fait, le double là, hop. Alors, je reprends derrière d'abord. Et puis je m'aperçois aussi que j'ai une cheville qui n'est pas peinte non plus. Alors honnêtement, je m'aperçois quand même que ce gris est aussi pas mal si vous avez des oublis. Je vais pas vous conseiller de le prendre pour ça, mais j'ai l'impression que si vous oubliez des zones, ça se voit un peu moins que sur le blanc ou sur le noir, où ça doit faire des taches à mon avis. Si vous faites une sous-couche noire. Après par contre sur la sous-couche noire, on m'a dit que les détails ressortaient bien. Donc ça permettait de bien les voir pour pouvoir bien les peindre. Je sais pas si c'est vrai. C'est pas toujours pratique, hein, les pinces croco, ça vous oblige à tourner beaucoup. Peut-être que le montage sur le crotte aurait été peut-être plus intéressant, je sais pas. Hop. Allez. Voilà. Là, j'ai fait toutes les parties marron que je voulais. Donc, vous voyez qu'il y en a beaucoup moins que ce qui nous est proposé là sur le fascicule. Je vous ai dit, c'est bien aussi de revenir comme ça, parce que de temps en temps, en regardant les morceaux de figurines, on s'aperçoit qu'on a oublié des choses. Là, le meilleur exemple, j'ai oublié une main. C'est fou. J'ai oublié carrément la main du chaman. La main
sur le bâton magique. Tac. Et je disais donc ici, tiens, mais j'ai oublié aussi un petit peu le marron. Le marron s'est rétracté. Tac, la cheville qui était pas bien peinte. Le bout des pieds, oubliez pas. Le bout des orteils souvent qui... La peinture peut s'échapper très facilement sur le bout des orteils. Ok, et puis après, donc je disais le bras. Hop. Voilà. Le bras. Parfait. Vous voyez, on a fini comme ça, le vert et le marron. Comme convenu, avec la fin de notre partie du jour, qui va se concentrer donc sur notre dernière couleur pour aujourd'hui, en tout cas la dernière couleur qui est comprise dans notre fascicule, ça va être donc le lead bleacher. Alors le lead bleacher, bien évidemment, on va être principalement sur les couteaux, sur les cuillères, sur tous les ustensiles donc du grotte, sur les chaînes qui traînent à droite à gauche. Voilà, donc principalement ici pour le chaman. Donc sur son bâton magique, on a quelques chaînes sur le haut de son bâton. Donc on va faire le tour, voilà, comme ça. Très simplement, très rapidement aussi, parce que mine de rien, il n'y a pas grand chose. On va faire attention au crâne. On va faire attention au bâton en lui-même. Sauf si vous l'avez... Enfin, c'est pas sauf. On va faire attention au bâton parce que vous l'avez certainement déjà peint. Moi, vous le voyez, il n'est pas coloré encore, donc il n'y a pas de problématique pour l'instant de teinte. Voilà. Vous voyez qu'il est assez simple. Ce qui est très très sympa, je ne sais pas si vous voyez, c'est la fin de son bâton, c'est une main. C'est une main, il y a des doigts qui font un signe comme ça, c'est assez sympatoche. Donc on va pouvoir faire une couleur un peu rigolote, je pense. Je sais pas encore quoi, mais on va pouvoir trouver un petit truc, petit assemblage. Je sais pas, je le vois bien dans du... Soit un rose, rouge... et un peu slané, je crois, un truc comme ça, là. Ou corne... Soit du violet, enfin voilà, je sais pas. Je pense, j'imagine un truc un peu pétant. Donc on va voir ce que ça pourrait donner. Pour le grotte, on a plus d'éléments à peindre, parce qu'il a tous les ustensiles de cuisine. Alors dans les mains, évidemment, il a une grosse cuillère, donc on va peindre la grosse cuillère dans les mains. Donc là, par contre, on n'est plus à la truelle, hein, vous avez vu, j'ai changé de pinceau. J'aurais pu le faire avec l'autre, hein. J'aurais pu le faire avec l'autre parce qu'il est quand même, encore une fois, il est bien précis. Il aurait pu suffire. Mais voilà. Je vais pas peindre le... Alors comme eux, je vais pas peindre le chaudron. Parce que le chaudron, je vais le faire un peu plus en bronze, je pense. À moins que je trouve une couleur cuivre. Ce qui pourrait être aussi sympa, cuivre et puis un petit peu abîmé. Voilà, je vais voir ce que je peux faire et dans quelle couleur je pourrais le faire. Mais bronze, j'aime bien. J'aime bien cette couleur un peu dégradée de bronze. Et puis surtout que derrière, j'y mets du Nihilakh oxyde. Je trouve que ça fait assez bien. Ça donne un effet sympa. Comme vous avez peut-être pu le voir sur Instagram avec ma statue de Sigmar. Là, j'ai la dernière statue de Sigmar que j'ai faite. Statue de Sigmar qui sort tout droit de Mortal Realms, hein, donc la série d'avant. Série d'avant de Age of Sigmar en collection Hachette. Voilà, je vais juste faire les poignets. Alors là, vous voyez, là c'est l'exemple même. Hein.
de peinture qui n'a pas grand intérêt dans mon cas et dans notre cas, c'est parce que là, c'est la poignée qui l'a contre le ventre. Autrement dit, celle qu'on ne voit pas. Mais c'est pas grave. Ça, c'est fait, c'est peint. Voilà, ça me fait plaisir. Hop, autant celle-ci aura un intérêt visuel, autant l'autre. Avant que vous sachiez qu'elle était peinte en Lead Bleacher, il y a 2-3 jours qui vont se passer. Donc voilà. Donc encore une fois, là je revérifie, mais normalement tout est bon. Tac, 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 peinture là, à l'intérieur aussi. Hop, hop, hop. Les doigts, donc j'ai dit, dans une couleur un petit peu pétante, je pense. Là, on a le couteau. Alors le couteau, comme on a peint la robe en marron, on fait quand même assez attention sur la peinture, ou alors il faudra qu'on y revienne. En l'occurrence, il faudra que j'y revienne, bien évidemment. Il y a une partie du couteau qui redépasse au-dessus du carquois. Voilà. Et après, on pourrait faire sa ceinture aussi en Lead Bleacher. Pareil, moi je vais la faire sur non pas sur du bronze, mais peut-être sur un petit peu doré, mais doré un peu passé. Donc pas sur du Rétributeur, mais peut-être plus sur du Runelord. C'est un peu plus sale, on va dire, un peu plus simple. Voilà. On va rester entre guillemets sur la simplicité avec lui. Pareil pour les bijoux qu'il a sur la tête. Là, on est sur le sol, donc rien. Ici, qu'est-ce qu'il a autour du cou? J'adore, même ces bracelets sont magnifiques. C'est vraiment c'est top, top, top. Là, c'est son... Après, je reviendrai peut-être sur le crâne avec un peu de Lead Bleacher. Son pendentif, je vais en faire une partie en Lead Bleacher, une partie... Là, par contre, certainement en Rétributeur. Histoire de montrer que tout n'est pas en cordelette. Hein, tout n'est pas en argent. Voilà, il peut avoir aussi un petit peu de... Il est allé chercher un petit peu d'or. Qu'il a retravaillé ou qu'il a fait retravailler en même temps. C'est un chaman. Donc c'est pas étonnant qu'il soit un peu plus richement vêtu que certains. Voilà, dans la cohérence, je pense qu'il y a des trucs comme ça. Dans la réflexion sur la cohérence, sur les vêtements. On le voit aussi beaucoup sur les Stormcast, hein, mine de rien. C'est aussi ça, quand je disais dans la cohérence, c'est qu'évidemment, un seigneur impératant, par exemple, va être forcément plus richement vêtu qu'un vindicteur classique. Voilà. Donc, forcément, on va mettre plus de détails, on va mettre plus d'attention, on va surtout choisir des couleurs qui vont peut-être mieux ensemble. Voilà. Un grotte Chourineur, il va avoir un grotte là, clairement, il est là pour porter les casseroles, pour touiller, il n'est pas là pour porter du Armani, quoi. Vous voyez ? Le chaman, il a quand même, entre guillemets, une représentation. C'est un personnage important de l'armée, c'est un héros. Donc il va être un peu plus classe. Ou un peu plus sale, je sais pas. Enfin, vous voyez, il va falloir qu'on les distingue un petit peu. Et des fois, juste la tenue ou les couleurs qu'on va utiliser, ou l'assemblage en tout cas de couleurs, peut suffire justement à les distinguer. Voilà. Et ça, c'est important d'y penser aussi, je pense. Alors c'est important d'y penser, je pense. Ça fait un peu répétition, mais vous voyez l'idée, quoi. Vous avez vu l'idée.
Là, c'est pareil. Et moi, comme j'ai des shades, je ne vais pas hésiter aussi à, entre guillemets, abîmer le lead bleacher avec d'autres couleurs, avec d'autres parties qui seront plus métalliques, qui seront un peu plus poussées. Hop. Oui, là, il y a une autre partie métallique. Pour les parties métalliques, si vous avez des doutes, souvent, ça c'est un côté assez pratique de Warhammer, souvent ils mettent on a des rivets. On a des rivets sur les figurines. Donc ça permet de très rapidement retrouver les parties qui pourraient être en métal en fait. Voilà. Sur le principe, dès que vous avez un rivet, bon voilà, si vous le peignez en métal, ce sera peut-être pas juste, mais ce sera pas déconnant non plus. Voilà. Je vous dis pas de le faire de façon systématique, mais voilà, ça peut être une idée quand vous savez pas trop quoi mettre. Ça peut être une solution toute trouvée pour vous simplifier la vie. Car c'est aussi ça, l'idée. Donc. Donc on fait très attention sur les cuirs, bien sûr, parce qu'elles reviennent par derrière, la anse, hop, la poignée, hein. La poignée, bien évidemment, comme toute louche, est recourbée sur le haut de la louche, et donc revient derrière. Hop, là c'est bon, là c'est bon. Il y a la grande louche qui descend de haut en bas. Donc là, bien au milieu. Donc on fait attention à pas abîmer le reste. Surtout si vous l'avez déjà peint dans une autre couleur. Vous, potentiellement, vous avez déjà tout peint en marron. Donc attachant flèche. Donc faites attention de pas mettre trop de lead bleacher pour pas trop dépasser. Parce qu'après, encore une fois, ce sera autant de choses à réparer à derrière. Mais un bon trait unique. Appuyez un petit peu sur votre pinceau pour que le bout du pinceau aille bien dans la rainure que forme la louche et vous passerez à peu près sans encombre. Vous aurez quelques toutes petites retouches sur les bords, mais ce sera pas bien méchant. Voilà. De la même façon, hop, on nettoie bien notre pinceau avant de repartir pour pas avoir trop de matière sur les poils. Voilà. Encore une fois, je me mets à peindre des éléments qui n'ont aucun intérêt parce qu'ils seront complètement invisibles à l'œil nu. Donc les deux cuillères, la petite partie là. Ici, c'est que du bois, donc il faudra que je fasse un petit coup de rattrapage. Et là, on a cette partie haute qu'on pourrait faire tout à fait du. Là, pour notre séance de peinture d'aujourd'hui, on va faire en lead bleacher. Voilà. Hop.
Eh bien, je crois qu'on a terminé nos différentes parties. Voilà, le centre là, pareil, on pourrait le faire, on va le faire en lead aussi. Ce sera notre dernière touche. Donc c'est la ceinture du grotte. Le plastron central de la ceinture. Voilà. Qui est bien délimité, donc normalement pas de possibilité, en tout cas on ne devrait pas se tromper parce qu'il est bien délimité en haut par la ficelle de son coutelas. Et puis en dessous on a bien ceci, ce rebord, donc pour la peinture c'est parfait. Voilà, donc là on a fait le tour, on a fait nos 3 principales peintures. Comme je vous l'ai dit, moi je vais avancer un petit peu. Hein. Je vous remontre un petit peu très rapidement ce que je vais faire. Mais là, en gros, on a fait donc toutes les parties peau qu'on peut retrouver donc sur les 2 figurines. Là, j'ai fait principalement donc son sac à dos, son épaulière, son bracelet. Ici, donc sur le chaman, donc toute la partie inférieure de sa tenue. Voilà, la partie inférieure, mais attention, parce que sur sa partie inférieure, en fait, il y a 2 parties. Il y a une partie vraiment inférieure qui va aller traîner par terre, donc sur lequel il faudra peut-être même en plus rajouter ce qu'ils appellent du weathering, c'est-à-dire de l'accommodation par rapport à l'environnement, quoi. En gros, de la poussière, de la terre, des choses comme ça. Mais c'est surtout que, en fait, on a 3 parties sur sa cape. Vous verrez quand vous l'aurez monté, il y a vraiment 3 parties différentes. Donc je vais mettre une deuxième couleur sur la seconde partie, et je vous ai dit un vert noir, vert très très sombre, voire un petit peu de noir dedans, pour la partie vraiment supérieure de sa cape. Le crâne derrière, le crâne sera géré donc sur une couleur assez classique, mais classique, donc ça va être du bone, je sais pas quoi. Si je retrouve, voilà, j'ai un bone white, ça ira très très bien, mais donc je vais l'assombrir après avec un autre shade pour le rendre un tout petit peu plus réaliste, peut-être un petit peu aussi de poussière dessus. J'ai reçu avec mes amis de Temu, je me suis acheté donc de la mousse et des trucs comme ça, de l'herbe, de la fausse herbe, etc., de modélisme. Je vais peut-être très certainement en mettre un petit peu sur sa cape, histoire de changer un petit peu aussi. Donc voilà, il y a plein de petites choses à faire. Donc on se retrouve très rapidement. Comme d'habitude, moi j'avance donc sur ma peinture. Je vous présenterai, si j'ai fini en temps et en heure, eh ben, je vous présenterai cette figurine pour le moment de bataille de cette semaine. Sinon, dans tous les cas, vous aurez le résultat sur Instagram un de ces jours, vous verrez, plateau tournant et puis différentes photos sous différents angles pour qu'on puisse bien se rendre compte de ce que ça peut donner. Voilà, écoutez, je suis très content d'avoir passé ce petit moment avec vous, j'espère que vous aussi. J'espère que ça a été un peu moins long que ça n'a pas été trop long, voilà, et que vous avez pu suivre un petit peu et découvrir des petites choses comme d'habitude. Et puis c'est tout, on va se retrouver très très vite donc pour notre moment de bataille sur ce fascicule numéro 9. Et voilà, donc je vous dis à très vite. Allez, salut. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si ça vous a plu, eh bien abonnez-vous, lâchez un petit like et un commentaire, et suivez-moi sur Instagram où je poste régulièrement des photos de mes dernières réalisations et dernières peintures. Et puis comme il est maintenant de tradition sur la chaîne, je vous souhaite une excellente fin de journée, et surtout, lisez bien, collectionnez bien, assemblez bien, peignez bien et jouez bien. Allez, je vous embrasse et puis je vous dis à très vite. Allez, ciao, bye bye.